Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Doufuka pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu entendre dans votre intro préférée, c'est tout story time là. Donc on va commencer la story time. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, comme d'hab, des histoires un peu farfelues, des histoires un peu chelou, mais on aime ça, on aime ça. En plus là c'est la première fois que je filme debout. Mais en vrai de vrai je filme debout parce que je viens juste de tourner une vidéo de ce make-up là. Je sais pas s'il va sortir avant ou après, après cette vidéo là, mais elle va sortir du coup. C'est pour ça que je suis debout, j'ai un petit peu mal aux jambes parce que j'étais assise pendant toute la vidéo. Mais bref, passons à la story time. Déjà je tiens à dire que je crois que c'est ma story time la plus récente. Tout le temps je raconte des trucs de 2017 et tout ça. C'est vraiment ma story time la plus récente. Ah, ils sont récentes, pas hier, mais en mode ça date de... C'était à 6 mois, donc c'était vraiment à la fin du... En gros, c'était au déconfinement. Genre, bref, c'était le 11, non? Bref, écoutez seulement. Donc en fait, il faut savoir que au tout début du Covid, genre, c'était pas un truc de ouf. Genre, on entendait parler et tout depuis décembre, janvier, on entendait parler du Covid et tout. Mais on savait pas qu'il y aurait une ampleur comme ça, une ampleur de ouf comme ça, tu vois. Ça, genre, personne savait. Franchement, si vous saviez, bref, personne savait et tout. Et ça veut dire qu'en fait, moi, je suis partie chez ma famille, donc vers Lyon, vraiment à la veille du... Même pas le jour même, vraiment le jour même du confinement. Et je ne savais pas. Donc, j'arrive là-bas vers 17 h, je crois. 20 h, Macron, il parle, il nous dit ouais, je sais pas quoi, confinement, personne sort et tout. J'étais loin de chez moi et je viens d'arriver. On savait pas le confinement, il a duré combien de temps. Donc vas-y, on a dit vas-y, je reste et tout. Mais le truc qui devait rester même 2 semaines, ça se transforme en 3 mois. Et en plus, j'ai passé le pire confinement de ma vie entière. J'espère que ce sera les 2 seuls confinements qu'on aura dans notre vie, même si c'est un petit peu voilà. Mais vraiment, c'est le pire de chez les pires et de chez les pires. Je sais pas si un jour je vous raconterai ou pas, mais c'est vraiment le pire confinement que j'ai passé de toute ma vie. Bref, on va passer cette étape. Du coup, je fais mes 3 mois de confinement archi mal. J'étais pas bien mentalement. Pas parce que j'étais enfermée, hein. Faut savoir que moi je suis une casanière et que toute ma vie je suis enfermée chez moi. Tu vois, donc c'était pas... Bref. Donc du coup, j'étais pas bien mentalement, j'étais pas bien physiquement. Je voulais rentrer chez moi. J'étais pas bien. Le déconfinement, il se passe le 1er mai. Donc le 1er mai, moi dans ma tête, je suis contente. Je me dis enfin, je vais me tirer. Je vais rentrer chez moi, vous voyez ou pas? Maintenant, il s'avère que j'avais un colis qui devait arriver avant le 11 en fait. Il devait arriver le 10. Et je vois qu'en fait le colis n'arrive pas. Du coup moi je devais, en gros pour partir de là-bas, je devais d'abord recevoir mes colis. Je devais d'abord réceptionner mes colis. Un peu, tu vois, je voulais pas laisser de traces de moi là-bas. Bref. En fait là comment je vous parle de ça on dirait, vous voulez savoir hein. Attendez. Bref, du coup j'ai attendu. Et c'est le 13 mai que mon colis arrive. Et tellement que j'étais dans ma tête, même juste sortir voir mes amis, parce que du coup j'ai beaucoup de connaissances et de potes à Lyon, juste le fait de respirer, de sortir de cette maison, et voilà, il fallait que je sorte, même pour pas rentrer chez moi, il fallait que je sorte. Du coup ce qui se passe, c'est que effectivement le 13, moi j'ai craqué. Le 13, mon colis n'arrivait toujours pas, donc j'ai craqué. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, t'as capté. Du coup, ce que je fais, c'est que déjà, je fais mes valises et tout. Mes valises et tout, tu connais, je prépare tout. Et en sortant, donc je me prépare le matin et tout pour rejoindre ma pote à Lyon, du coup. Enfin, à Lyon. En gros, j'étais dans les côtés de Lyon, mais j'étais pas vraiment à Lyon, mais c'est quand même Lyon. Bref, le matin, quand je dis le matin, quand je vous dis que c'était... Je pouvais plus, je voulais même partir à 7 h du matin. Quand je me dis que j'avais pas dormi de la nuit, je ne faisais plus mes nuits. En fait, j'ai envie de vous donner envie de vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Bref, du coup, ce qui se passe, c'est que le matin, donc j'ai pas dormi, hein, le matin, ma pote me dit clairement, viens, en fait, viens, t'es pas bien, viens à la maison, Du coup, comme j'ai dit, je fais ma valise et tout, je me prépare, mais pour la journée, genre, je me prépare à sortir pour la journée. Le matin, à 8 h, je crois, ou 9 h, je sors, je préviens personne, personne de là où j'étais. Je sors. C'est en sortant que je vois le livreur, le facteur. Je vois et tout, bam, je prends mon colis. Directement, je vais chez ma pote. Donc je vais chez ma pote et tout, je suis passée la journée et tout, J'ai respiré enfin, je vais vous mettre des photos là, des stories que j'avais mis en mode j'ai respiré enfin. Même si arrivé à Lyon, petit bourbier, vu que c'était tôt le matin, chez ma pote, tout le monde dormait. Moi j'étais grave pressée de partir, c'est-à-dire que tout le monde dormait et tout, j'envoyais des messages, j'appelais, personne répondait. Bref. Du moment où j'étais loin de là où j'étais, c'était le principal. Du coup, ce qui se passe, c'est que vas-y, je vais chez ma pote et tout, on fait passer le temps. Après ça, je vois ma pote, je vais voir telle personne de ce côté-là, telle personne là. Bref, j'étais partie voir tout le monde ce jour-là à Lyon parce que je voulais vraiment... Vu que c'était vraiment là, le début du déconfinement, les trains, ils étaient très limités, tu vois. Les trains, ils étaient très limité. Ce qui veut dire que le dernier train pour aller à la ville de là où j'étais, il était à 19 h. Mais 19 h c'est tôt quand même, tu vois. Ce qui fait que moi je passe ma vie et tout, patati patata. Le dernier, je devais voir une personne. Et cette personne-là, elle arrivait archi tard. Elle a pris tout son temps. Ce qui fait que vas-y,
Même si je savais que les trains ils finissaient tôt, je savais pas que c'était tôt comme ça. Je savais que c'était tôt, mais je savais pas que c'était tôt comme ça, tu vois. Donc vas-y, coûte que coûte, je voulais voir cette personne. C'est-à-dire, j'attends. La personne elle arrive au moment où le train on n'était même pas une gare en fait. Le train qui était dans la gare de, je sais pas, c'était la gare de quoi? De la Part-Dieu, à l'endroit. À l'heure où le train partait à la Part-Dieu. On n'était pas du tout à la Part-Dieu. Pas du tout, on était loin de là-bas, je crois. Bref, ce qui fait que maintenant, je commence à me gratter la tête. Je me dis, mais attends, problème, je ne suis pas dans ma ville. Certes, je connais des gens ici, mais je ne suis pas dans ma ville. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, il faut savoir que là où j'étais, du coup, c'est comme si je m'étais enfui le matin. En premier temps, quand j'étais chez ma pote, j'ai reçu des messages en mode pourquoi t'es partie, c'est moi qui est sous ta responsabilité. Bref, j'ai dit, vas-y, tranquille, je vais rentrer. Dans tous les cas, je vais rentrer. Du coup, moi, j'avais pas les chocottes, mais je me disais, j'appréhendais en fait le moment où j'allais rentrer. Donc, vas-y, j'essaie quand même de faire pousser le temps et ça m'avait un peu arrangé que je rate mon train. Mais vas-y, je savais pas comment rentrer au final, tu vois. Et en gros, de la Part-Dieu, tout ça, à là où j'étais, c'était pas loin, mais c'était pas à côté non plus, tu vois. Ce qui se passe, c'est que vas-y, on m'accompagne à la gare de la Part-Dieu, même si c'était un peu espoir perdu. On gardait quand même un peu espoir, tu vois. On regardait un peu les trains et tout. Et bam, je vois qu'il y a un train qui m'emmène à la gare à côté de la ville où j'étais. Genre, c'est deux gares qui sont collées. Genre, en mode, les arrêts de train, ils sont collés. En gros, c'est comme si moi j'étais là. Mais le truc, il s'arrêtait là. C'est-à-dire que, vas-y, je me rappelle très bien qu'à l'ancienne, où j'étais, les personnes, elles habitaient dans cette ville-là. Quand j'allais là-bas, je savais très bien d'où c'était, tu vois. Donc, vas-y. Mon gars, là, ce que je fais, c'est que quoi? C'est que je prends ce train-là. C'était le dernier, il n'y avait pas d'espoir. J'aurais pu dormir chez ma pote ou quoi que ce soit, hein, mais non. J'ai pris ce train-là. Et je suis effectivement arrivée à la gare, l'autre gare. Moi, Magdala, on me connaît comme une personne qui n'a pas de téléphone, une personne qu'on peut pas appeler parce que je n'ai pas de SIM. Tout le temps, j'ai soit jamais de téléphone, soit jamais de numéro. Je crois que j'ai jamais eu de numéro de ma vie, un numéro vraiment stable où on m'appelle et je peux appeler à tout temps. Impossible. Vas-y, moi je suis une meuf comme ça. Donc moi j'arrive à la gare en question. J'ai quoi? J'ai pas de voiture, j'ai rien, j'ai pas de connexion, et rien du tout. Je me connecte à la wifi de la gare, j'envoie un message aux gens avec qui j'étais. Je leur dis, ouais, en gros je suis arrivée à telle gare. Parce qu'il n'y avait plus de train pour aller dans l'autre gare. Est-ce qu'on peut venir me chercher en voiture? Parce qu'il faut savoir que là-bas, tout le monde était véhiculé, tout le monde avait son permis, tu vois. Tout le monde pouvait conduire, tu vois. Et c'était archi pas loin de là où... Bref. Voici, j'envoie des messages et tout. J'attends 5 minutes, zéro réponse. Avec un vu, hein, zéro réponse. Ok. J'avais 10% de batterie, bien évidemment. Ce que je fais, c'est que... Moi, mon gars là, tu connais, j'avais la wifi de la gare, comme j'ai dit. J'ai mis le plan, genre GPS, le plan de l'iPhone. Et j'ai mis l'adresse. J'étais à la gare, mais j'ai mis le trajet jusqu'à l'adresse où je devais aller. Et je crois que ça me faisait 1 heure et quelques à pied. Je me suis dit, mon gars là, moi j'ai peur de rien. J'ai fait des choses dans ma vie. Dieu est avec moi dans tous les cas. Ce que je fais, c'est que ceux qui savent, dans le plan de l'iPhone, tu peux juste activer, t'enlèves la wifi et le plan il continue à fonctionner, tu vois. J'ai mis le plan, après j'ai enlevé la wifi, j'avais 10% pour 1h10. Et en fait, j'ai tout le temps le téléphone allumé vu que je suis le plan. Au bout d'un moment, mon téléphone allait s'éteindre. Ce que je fais, c'est que, allez, je commence à marcher, je marche. Je vais même mettre le plan du trajet que j'ai fait. Bref, je marche. Et au bout d'un moment, mon téléphone s'éteint. Mon téléphone ne s'éteint pas à n'importe quel moment. Il s'éteint au moment où je vais rentrer vraiment dans l'autoroute. Vous savez c'est quoi un autoroute? Il était quelle heure? Je n'ai même pas dit l'heure. En sachant que les derniers trains c'était à 19h. Après j'ai quand même passé du temps avec la personne avec qui j'étais. Je crois qu'elle était 21h. Du coup je suis arrivée à la gare de là-bas à 21h, 22h, tu vois. 21h, 22h. Il fait nuit. Bref. Je me suis dit vas-y, mon gars là tu connais. Bah mon téléphone s'éteint quand je vais rentrer vraiment dans l'autoroute. Et il faisait noir. Je me suis dit Dieu est avec moi. Je vais mettre la story. Au moment où j'ai fait cette story là, mon téléphone s'éteint juste après. J'ai eu le temps de le mettre et pas mon téléphone s'éteint. Donc si je serais morte ou quoi que ce soit, il n'y a que Dieu qui saurait. Personne ne saurait où j'étais. Heureusement que j'avais mis le plan que je vous ai montré juste avant. J'ai mis le plan dans ma story. Donc si on aurait pu me retrouver, ce serait que des alentours de là. Je vois le truc sombre devant moi. Je voyais rien du tout. Rien du tout. C'est comme si je rentrais dans l'inconnu en fait. Je sais pas. Tu vois. Maintenant je commence à prier. Je prie. Seigneur, mon téléphone il est éteint. Seigneur, guide-moi. Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai même pas de lampe torche ni rien. Les routes désertes. C'était désertique. Il y avait personne. Attendez, je m'assois parce que là je suis en train de me remémorer, ça me fait mal au cœur. Voilà. Donc quand j'ai dit c'était vraiment désertique, il n'y avait personne, voiture, aucune personne à pied parce que ce qui est normal. Ce n'était pas un périph', c'était une autoroute. C'était vraiment une autoroute, genre l'autoroute. Vous voyez quand vous allez d'une ville à une autre ou un pays à un autre,
l'autoroute. Je commence à marcher, je marche, je vois rien. Je vois au loin, je sais pas c'était quelle lumière, parce qu'il n'y avait pas de voiture pour éclairer les trucs. Je voyais rien, mon Dieu. Je voyais des champs, ouais, des champs sur les côtés. Je marchais sur la route, une grande route comme ça. Hein. J'étais là. Je commence à prier. Les panneaux, je voyais pas les panneaux. Je savais pas où j'étais. Je marchais à l'aveugle. Je disais, Seigneur, guide-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, guide-moi. Allez, bam, je marche. Avec mon colis, hein. Allez, maintenant, je vois, il y a une voiture qui vient. Une voiture de jeunes. Plein de jeunes qui crient et tout, mais qui mettent la musique. Ouais, excuse-moi et tout. Tu veux de l'aide? Je vais écouter personne. J'arrive dans un moment où il y a l'autoroute, mais à côté il y a des maisons. Genre il y a des maisons collées à l'autoroute. Genre 2 maisons, un truc comme ça. Un homme sort de sa maison et qui veut retourner sa voiture. Je suis toute seule dans l'autoroute, il fait noir, Seigneur Jésus-Christ. Situation où une autoroute où il y a personne. Dans le sombre total, une maison, même pas allumée. Un homme qui sort de la maison, qui veut rentrer dans sa voiture. Moi je suis là, je marche. La vie de ma mère, que si vraiment cette personne-là, c'était quelqu'un de... T'as capté? Je vous jure qu'il aurait pu me tuer ou tout ce que vous voulez. La situation où j'étais, c'était une situation de film. Je commence à marcher, je marche. Je vois des longues, des routes, droite, gauche, tout ce que tu veux, aucun piéton. Là, je sais pas si je vais à droite ou à gauche. Allez, je vais à gauche. Tac, je vais à gauche. Je vois, il y a des sacs poubelles au-dedans, il y a des trucs. Je me dis, putain, mais c'est des corps. C'est quoi, des corps? J'avance plus loin. Il y a un fleuve. Je me dis, mais purée, sac poubelle, fleuve, oh là là, c'est des corps, c'est sûr. Bon, je dis ça. Je commence à être parano. Déjà, faut savoir que moi je suis une meuf, je pleure rarement. Quand je pleure, c'est pour des situations, tu vois. Je peux pas pleurer. Tout juste, vas-y, on m'a trop fait de trucs, fait que là, au bout d'un moment, j'étais obligée de pleurer. Si les gens en question m'avaient répondu en message pour me bref, ils auraient répondu, j'aurais attendu la gare paisiblement. 5 minutes après, ça arrivait, je serais rentrée saine et sauve, tu vois. Là, j'étais je ne sais où. Je suis dans une ville que je ne connais pas. Je sais pas si je l'ai dit, mais en gros, ils avaient déménagé. Enfin, la maison où je suis allée chez eux, c'était leur nouvelle maison. Du coup, je connaissais pas la ville, je connaissais rien. Ah, c'est même pas comme si je pouvais aller à Lyon à pied. Je peux pas aller à Lyon à pied, c'est vraiment un train qui m'emmène dans les alentours de Lyon, mais c'est pas Lyon. Il y a des voitures qui passent. Ils me disent, tu veux que je te prenne? Je disais non. Moi, c'était que moi et Jésus, moi et mon Seigneur. Je marche. Et vas-y, un moment, je vois comme ça, je vois Leclerc ou Carrefour. Pour moi, hein, j'avais marché plus d'une heure. Je crois, on va dire que j'avais marché 2 heures. Je vous jure, 2 heures. 2 heures toute seule dans l'autoroute. Pour moi, j'avais marché 2 heures, tu vois. Je crois que c'était Carrefour ou Leclerc. Vous voyez un truc bleu comme ça. C'est Leclerc ou Carrefour, je crois que c'est les deux. Mais je vois comme ça un truc au loin et je sais très bien que là où j'étais, du coup, vu que pendant le confinement on faisait les courses, je sais qu'il y avait un Leclerc ou un Carrefour à côté. Je me suis dit, ah, mais peut-être je suis arrivée. Je marche, oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci. J'avance. Je vois qu'effectivement c'est un Leclerc ou un Carrefour. Là, il devait être minuit, hein, je sais pas, t'es quelle heure. Mais ce n'est pas du tout. Ça n'avait rien à voir avec là où j'étais, où j'ai passé mon confinement. Ça n'avait rien à voir. J'ai dit non, c'est pas possible. Non. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, c'est pas possible, Seigneur. Qu'est-ce que tu me fais, Seigneur? C'est pas possible. Je suis où? Maintenant, il y a une voiture qui passe. Et je vois, il fait le tour du rond-point au moins 3 fois. Comme vu que les voitures là-bas, elles étaient rares, j'avais peur en 3 fois. Et genre, quand il passe à côté de moi, il fait ça. Genre, il me guette, il fait ça. Je fais pas ça devant moi, tu vois. Au début, il vient, il dit ouais, tout va bien, mademoiselle. Attends, je suis en train de pleurer, en fait, J'avais des larmes, j'avais mon masque et tout, c'est comme ça. Tout va bien, mademoiselle? Je fais hein? Oui, ça va, vous inquiétez pas. Je vous prenne? Non, c'est bon, merci. Je voulais me débrouiller moi seule. On ne fait confiance à personne, moi seule. Il fait encore les tours, hein. Il me dit ouais, vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous prenne et tout? Je dis non, c'est bon. Il dit ouais, t'inquiète pas, hein. Je suis pas un fils de pute et tout, je sais pas quoi. Ce serait des blancs. Il m'a dit clairement ce serait des blancs. Si j'aurais vu une blanche marcher comme ça, je l'aurais jamais proposé. Mais là je vois que t'es ma soeur noire et tout, nanana. C'était un rebeu, hein, c'était un rebeu. Il m'a dit je vois que t'es ma soeur noire et que c'est comme ça. En gros, si une dame blanche t'aurait vu, elle t'aurait pas pris. Ils nous aident pas. Donc moi là, carrément je vais te forcer à monter. N'aie pas peur et tout, t'inquiète pas, je suis pas un fils de pute et tout. Maintenant moi je fais confiance. C'est quelque chose que vraiment je pense que j'aurais jamais fait parce que combien de voitures sont passées, combien de fois j'ai refusé. Il y a un truc qui m'a dit non, Magdala monte. La matinée, là, je suis montée dans la job. C'était le début du Covid et j'avais mon masque. Maintenant, je baisse mon masque. Erreur, je rentre dans une voiture avec un inconnu. Bref, maintenant, il commence à me parler. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Tu viens d'où? Je dis, ouais, je viens de Lyon et tout. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'autoroute et tout seul et tout? Maintenant, moi, je m'en fous. Je commence à lui expliquer et tout. De base, vous voyez, vu que les trains. Il me dit, tuto-moi. Ok, bah, tu vois, comme les trains à cause du Covid ils sont réduits. Du coup, mon dernier train il était trop tôt. Donc, je suis venue trop tard. Mon train, il n'y en avait plus. Je suis arrivée à la gare de nanana, même pas de transport pour aller là où je dois aller. Il dit tu dois aller où?
me dit, moi, je vais te donner l'adresse. Du coup, je lui dis un peu à proximité. Je dis, ouais, vers le McDo, de nanana. Il me dit, ah bon et tout. Mais là, t'étais pas à côté du McDo et tout. Je dis, oui, je sais. Je dis, ok, bah, t'es commencé à me parler. Il me dit, ouais, moi, j'ai gagné au loto. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Eh, mes potes, fais pas confiance aux potes, hein. Eh, moi, le truc du loto, je l'aurais pas dit et tout. J'étais là, je rigolais et tout, nanana. Maintenant, il me dépose devant un McDo. Mais c'est pas le McDo que j'ai demandé. En fait, je dis, mais c'est pas ce McDo là. Je dis, mais c'est quel McDo? Attends, je dis, le McDo de la ville. Il a dit, oh, mais Starfoula. Tu sais que t'es à l'opposé, t'es même pas à côté. Je t'aurais laissé marcher, tu serais arrivé dans 3 heures, voire 2 heures à pied. Vraiment pas à côté. Et là, j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir mis cet homme sur ma route. Parce que là, en plus, il me dit quoi? Il me dit, et en plus, je travaille juste. Et le truc était collé. Il travaillait dans un truc de chantier, c'était collé. Il dit, je travaille là carrément demain matin, je suis là et tout. Je dis, ah bon? Il me dit oui, non, tout, mais c'est quoi, c'est dans de ouf, genre. Il me dit, mais oui, mais genre, tu serais pas monté, je sais pas comment t'aurais fait, t'inquiète et tout. Moi, je suis pas méchant et tout. Je dis, vas-y, moi, je lui fais confiance, je dis, ouais, vas-y, non. Du coup, il était là, on roule. Il me dit, ouais, tu veux que je te passe une petite somme et tout. En fait, je pense qu'il pensait que j'étais une clocharde. J'ai dit, non, mais je suis pas dans la galère. Hein. Là, j'ai un petit problème, mais je suis pas dans la galère et tout. Il me dit, là, tout, je vais t'aider, t'inquiète pas. Si demain, tu vas aller manger un McDo, même là, si tu veux prendre. J'ai dit, non, t'inquiète pas. Il me dit, mais j'ai gagné l'auto, j'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas. Après, il me dit, ouais, vas-y et tout, vas-y, tranquille et tout. Maintenant, il me dépose en bas clairement en bas de la maison, parce qu'en fait là où ils travaillaient, je vous ai dit, ils avaient déménagé, c'est-à-dire qu'il y avait encore des appartements en travaux, et ils faisaient ces chantiers là, à côté, wesh, à côté, dans le même bâtiment, clairement. Il me dit, ouais, vas-y, vas-y, pas de soucis, vas-y, donne-moi ton numéro, ou prends mon numéro, comme ça demain on se voit et tout, et tu en prendre un café et tout. J'ai dit, non et tout, c'est bon, vous inquiétez pas. Il me dit, prends, t'inquiète pas, prends et tout. J'ai dit, ok, vas-y, me passe son numéro et tout. Vas-y, en gros, il pensait que le lendemain, j'avais des trucs, mais pas du tout. Du coup, j'ai remercié le Seigneur d'avoir mis cet homme fou là, ce malade sur ma route. Sans lui, je serais peut-être morte. Une ville, je connais pas, j'avais pas d'identité sur moi, rien du tout. J'avais rien sur moi, ce qui veut dire que j'aurais vraiment pu clamser. Du coup, j'arrive dans la maison en question, vu que j'ai pas de batterie, directement, tac, je chargeais mon téléphone, je vois, ils avaient répondu 10 minutes après. Ils avaient dit pourquoi, je crois, en gros pourquoi. Bref, ok, il n'y a pas de souci. Bref, après ce qui s'est passé, ça peut être que dans une autre story time parce que du coup, ça rejoint le pourquoi du comment j'étais pas bien là-bas. Voilà, quand la personne qui m'a, accompagnée, la dernière personne avec qui j'étais de Lyon, m'a dit clairement de partir de là-bas, que c'était pas un endroit pour moi. Ça, du coup, le lendemain, je suis partie de là-bas et voilou. Donc voilà vraiment le jour où je pensais mourir. J'ai traversé une autoroute toute seule. Le jour où, bref, tout ça. En tout cas, j'espère que cette story time vous aura plu. Que encore plein qui vont encore venir. Franchement, je pensais pas que j'allais faire cette story time là parce que en fait, c'est une étape de 2020 ou même de ma vie que j'ai même pas envie de raconter. Là, de tard, je fais la meuf, vous mettre l'eau à la bouche et tout par rapport à ce qui m'est arrivé là-bas. Mais c'était super dur à vivre. Bref, c'est des choses de la vie. En tout cas, là, vu qu'aujourd'hui, là, je suis en bonne santé, je suis bien. Tout va bien pour moi. Par la grâce de Dieu, je peux vraiment que remercier le Seigneur d'avoir été avec moi pendant ces situations-là, pendant ce temps-là. Et voilà quoi. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Activez la cloche pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo. Et voilà. Et on s'attrape pour une prochaine story time. Bisous.